parti pour la fin des 12 fonds d'écran. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans le débrief des 12 fonds d'écran. Ouah, ça fait longtemps, je peux passer dans la caméra. Allez, flex. Ok, c'est vrai que c'est cool quand même. Générique. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me soulage de terminer cette aventure. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez vu les précédents vlogs et c'était pas joli. C'était pas joli. C'était un vrai fiasco ce projet. Faut que j'explique un peu pourquoi je vous ai laissé sans nouvelles aussi longtemps. On est là aujourd'hui pour débriefer, voir ce qui a marché, voir ce qui a pas marché. Petit récap très rapide de chaque épisode. Partie 1, je vous présente le projet. Je suis dans mon studio, je suis tout content. Je commence à trouver un peu des petits mécanismes pour parler du projet. Ça me fait plaisir, je suis motivé. Vous êtes pas hyper emballé. Je me dis que c'est un peu compliqué, que vous pouvez pas vraiment vous projeter. Donc c'est pas grave. Partie 2, les tests. Je suis dans ma zone de confort. J'ai l'habitude de vlogger tout seul. Je m'éclate, je fais mes tests, je fais mes pauses repas. Je sors mon fond vert, je me déplace, c'est cool, je m'éclate. Ça me fait super plaisir. La vidéo sort, ça semble vous plaire un peu plus. Je suis pas plus efficace niveau retouche des fonds d'écran et shooting. Mais j'ai un truc qui tourne à peu près, je suis content. Le vlog sort, vous vous projetez un peu plus, ça me fait plaisir. Par contre le montage me prend vachement de temps et ça me décale sur tout mon projet. Et c'est là que ça part en couille. La partie 3, celle où je prospecte, du coup quelque chose que j'avais jamais fait. Je suis épuisé, j'ai rien respecté sur mes plannings, c'est difficile, je me sens pas crédible, j'étais pas content de mon précédent montage de vlog. Donc ça m'embêtait de le vlogger, je savais pas vers où j'allais, je savais pas ce que j'allais vous montrer, ce que j'allais pas vous montrer. Il y avait pas de demande, j'avais plein d'espoir et en même temps je commençais à voir que ça marchait pas. C'était vraiment la descente aux enfers, vous l'avez senti, c'était vraiment dur. Et la partie 4, les shootings, du coup tout ce qui est shooting ça allait, j'étais dans ma zone de confort, ça c'était cool. Même si j'ai eu du mal à vlogger avec du monde autour, ça s'est étalé sur une énorme période de temps. J'avais pas monté le vlog de la partie 3, je savais pas comment faire mieux que Noël, donc j'ai refait la même pub. J'ai l'impression de m'enfoncer dans le mur. En même temps je voulais pas lâcher, ça a duré longtemps. Et après il y a une énorme pause jusqu'à aujourd'hui pour faire le débrief. Alors déjà ma première erreur je pense c'est de ne pas avoir fait d'études de marché. Je me suis pas renseigné sur qui avait quel budget pour faire des cadeaux, qui aime faire des photos, qui aime les mèmes, qui est un peu créatif, qui a combien de temps, qui a des bons téléphones, qui agit avec son téléphone. Je me suis vraiment renseigné sur rien. Alors c'était un projet que je voulais monter depuis 2 ans. Entre temps il y a eu les confinements. C'était vraiment ma petite bulle de rêve quand j'étais dans ma tête, dans mon temps libre. Je pensais à ce projet, ça me faisait rêver. J'adore rêver mes projets. Mais du coup j'avais énormément d'attentes. Et donc je pense que je me rendais compte que j'avais pas vraiment fait d'études, que j'avais pas vraiment demandé. J'écoutais même pas vraiment ce que me disaient mes potes autour. Et j'ai vraiment voulu foncer tête baissée. Mais je pense que si j'avais pas fait ça, j'avais pas gardé cette naïveté là, j'aurais jamais réussi à me lancer. Donc au moins j'y fais quelque chose on va dire. Mais c'est vrai qu'il y avait des indices, hein, mes potes je leur en avais parlé, ils étaient en mode ouais. Vous, quand je vous ai partagé le concept, vous étiez en mode bon, on va voir. C'était ce projet qui m'avait motivé aussi à terminer les vidéos de New York. C'était vraiment ça qui a mis la deadline. Ce projet qui représentait vraiment le début d'une nouvelle vie. Donc j'ai foncé tête baissée, j'étais persuadé que j'arriverais à emmener tout le monde dans mon délire avec mon énergie. Mais là, ça n'a pas été suffisant. Et pourtant, j'y suis allé vraiment à 200%. Je me suis épuisé dessus. Et je m'en veux d'ailleurs parce que je suis retombé dans tous les pièges que j'avais identifiés et dans lesquels je voulais pas retomber. C'est-à-dire que je voulais travailler sainement, prendre du repos. Et là, j'ai fait n'importe quoi. J'ai travaillé dans l'urgence jusqu'à minuit tous les soirs sans prendre de week-end. C'est vraiment tout ce que je voulais pas faire. Alors je me suis planté sur ça parce que ce projet il était entre le travail et la passion, parce que c'était YouTube aussi autour. Donc j'ai pas su comment répartir mon temps. Voilà, donc sans surprise, je suis retombé fatigué, plus créatif, déprimé. Et c'est pas comme ça qu'on fait des belles choses. Même si j'avais dit que je m'étais préparé à ce que le projet fonctionne pas à fond, je pensais pas qu'il allait avoir 0 clients. Donc ça a été vraiment très dur. J'avais été tellement projeté, tellement imaginé de trucs sur ce projet que la claque a vraiment été assez violente. Donc passe Noël et arrive la Saint-Valentin. Je veux pas laisser mourir le projet, mais j'ai pas du tout de recul sur qu'est-ce qui marche pas. Donc je refais les mêmes démarches en moins bien. Je voulais que ça continue de vivre. Sur Instagram ça vivait bien, la vidéo de présentation était propre, les clients étaient vraiment contents, partagés, repartagés, il y avait des shootings. Bon, la seule subtilité c'est que les gens savaient pas que tous ceux qui l'avaient fait pour le moment c'était gratuit. Mais au moins les gens s'intéressaient un peu au projet, trouvaient ça intéressant à aller voir. Donc je voulais garder cette dynamique là, mais je savais pas comment l'améliorer. C'est pour ça que j'ai foncé tête baissée. Et ensuite vient la fête des pères, fête des mères, qui devait être normalement le moment phare du projet, parce que c'était vraiment la cible parfaite, avec les parents qui devaient emmener leurs enfants en studio pour faire les photos pour l'autre parent pour la fête des mères et la fête des pères ensuite. Mais il y avait encore les restrictions, donc pour aller démarcher c'était pas cool. Et puis sur ma boîte ça commençait à s'enchaîner à fond, donc je pouvais pas repasser de temps sur ce projet. J'avais une année assez calme, et c'est ainsi que s'endort le projet des 12 fonds d'écran.
Aujourd'hui, je pense que j'ai toujours pas assez de recul sur ce projet, parce que j'ai pas suffisamment de compétences pour l'analyser, je pense. Mais ce que j'ai réussi à identifier aujourd'hui comme point faible, le premier, c'est que le bouche-oreille n'a pas fonctionné. Donc ça, j'étais très surpris parce que je pensais vraiment que les gens allaient se les montrer, les parents au boulot, montrer le fond d'écran, c'est mes enfants, et que ça allait vachement plus se diffuser. Et donc j'ai recontacté les clients 1 an après, et ils m'ont dit, effectivement, ça avait plus autour d'eux, ça avait plus en soirée, mais ce qui bloquait les gens à m'appeler, c'est vraiment que ça demande trop d'investissement. Il faut trouver un rendez-vous téléphonique avec moi, trouver les 12 idées, trouver les objets après pour venir en studio, trouver une séance studio, venir au studio et faire le shooting qui dure 2 heures, et ensuite corriger quand j'envoie les blagues et les photos pour être sûr que c'est bon pour tout le monde. Donc ça fait énormément d'investissement pour les clients, donc le service client, l'expérience client n'a pas l'air assez bonne, et déjà c'est en mode ah ouais c'est sympa mais trop de temps et d'énergie pour faire ça. Donc déjà rien que ça, bam, tout ce qui est bouche-oreille, c'est mort. Donc quelles sont les solutions que j'ai en tête pour améliorer ça? Je pense qu'un beau site web avec tous les exemples de fond d'écran répertoriés, où les gens ont juste à se balader et dire ça je veux faire, ça je veux faire, ou pareil avec tous les objets que moi je mets à disposition, comme ça les gens peuvent voir et se projeter facilement. Ah oui, le costume Spider-Man, je pourrais faire ça. Donc ça me semble pas mal. Et faire une liste de blagues ou de mécaniques de blagues, par exemple pour tout ce qui est anniversaire, ou tout ce qui est quand tu veux taquiner quelqu'un sur son sport. Enfin vraiment, mâcher le travail le plus possible, pour que les gens en se baladant, ils aient quasiment à la fin d'un scroll de 2 minutes, ils aient leurs 12 idées. Donc ça, je pense que je sais le faire. C'est du site web, j'ai appris à le faire du coup depuis l'an dernier, je vais le faire pour ma boîte, donc j'ai appris à le faire. Donc ça, je pense en être capable. Ça demanderait juste beaucoup de temps. Voilà, ensuite pour la prospection dans la vraie vie, ça je suis pas sûr de savoir le faire aujourd'hui toujours. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut des vrais prospectus, parce que mes espèces de torchons en papier c'était vraiment honteux. Peut-être une tenue un peu plus stylée, j'ai essayé de faire un truc un peu catchy avec le Père Noël, mais c'était tellement bizarre de venir démarcher au bord du canal, c'était pas assez officiel. Donc soit peut-être vraiment une vraie tenue, logo, sticker, avec un petit chariot à pousser, avec des panneaux dessus, enfin un truc qui fasse vraiment pro, qu'on comprenne. Voilà, peut-être un stand ou être dans des endroits plus propices à démarcher, parce que là c'était vraiment n'importe quoi sur le parking d'un Intermarché, mais ça je suis pas sûr de savoir le faire, mais c'est des pistes à creuser. Voilà, ensuite le prix, les gens ne veulent pas payer pour ça, alors que le prix était vraiment hyper bas pour le lancement, c'était à 30 € pour les jeunes. Si je veux que le projet soit viable, ça doit plus tourner autour des 100-150 €. Alors les gens sont conscients que le travail est là, qu'il y a un concept, qu'il y a du matériel, du savoir-faire, du temps, de la retouche, mais le produit final n'est pas assez intéressant, je pense. Les gens se disent tout ça pour des fonds d'écran. Donc il faut que je trouve un moyen de rendre le produit final plus prestigieux, je pense, qui ait plus de valeur. Là, j'ai plusieurs idées. La première, ce serait de faire des livrables physiques déjà, d'avoir un objet physique à la fin, donc il y aurait les 12 fonds d'écran en format téléphone, peut-être les 12 photos imprimées, ou alors un grand cadre avec toutes les photos qu'on change une fois par mois, ou on change juste la photo dans le cadre, peut-être des formats calendrier, bon ça je trouve ça un peu kitsch, mais à creuser, ou alors juste prendre le meilleur et en faire un grand poster. Il y a des trucs à creuser, ça pour le moment je sais pas faire, bon je pense que c'est pas hyper compliqué, il faut juste se rapprocher d'un imprimeur, mais je pense que déjà si on sait qu'on achète les 12 fonds d'écran et les photos qui en fait sont de tellement bonne qualité qu'elles peuvent être imprimées en très grand, ça donne tout de suite beaucoup plus de consistance et de prestige au projet, donc ça c'est quelque chose à creuser je pense. La deuxième idée, peut-être du prestige au concept, ce serait de faire une belle vidéo de présentation je pense, qui montre tous les points forts de ce projet, que je vais vous lister juste après. Et ça tombe bien, je suis vidéaste, donc ça normalement je sais le faire. Alors une autre chose qui pourrait apporter en prestige au projet, ce serait avoir un studio en centre-ville aussi. Pour le moment les shootings se faisaient dans le sud de Toulouse, donc assez loin et pas forcément hyper accessible en transport, mais je pense pas que ce soit ça qui bloquait les gens, parce que c'est pas au moment où je leur disais où était le studio qu'ils se sont stoppés net, sachant que je pouvais me déplacer à domicile. Donc ça c'est pas sûr, mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant, et puis même qui serait sur les vidéos de com et tout beaucoup plus vendeur, mais ça pour le coup ça demande d'avoir un budget beaucoup plus gros. Cinquième idée d'amélioration, peut-être faire des envois automatiques. Moi je trouve ça harcèle un peu et je voulais laisser les gens se gérer, par exemple pour les couples pareil, il y en a qui sont peut-être séparés entre temps, pouvoir faire en sorte de les activer facilement. Enfin moi j'étais pas fan de ça, mais on me l'a demandé plusieurs fois. Ah oui, on les reçoit automatiquement du coup. Donc ça c'est un truc à mettre en place, je pense que c'est pas hyper compliqué de faire un envoi de mail automatique, et ça permettra en plus à chaque fois, de tous les mois, recaser des petites phrases en plus. Hey, il y a une réduction, hey, voici les 12 nouvelles idées qui sont apparues pour la Saint-Valentin. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est en outil com et vraiment très puissant. Et ce serait vraiment un outil qui permettrait de faire de la communication et d'améliorer le service client. Donc ça c'est vraiment quelque chose à faire je pense. Voilà, et après il reste encore à fluidifier le projet, il faut que ma retouche soit plus rapide je pense, et que je perde moins de temps au téléphone avec les clients. Pour la retouche il faudrait que je mette en place des scripts, en fait c'est des endroits où t'appuies et c'est une liste de commandes qui se fait toute seule, je détourne, j'enlève le fond, je retouche la peau, tac 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 tac. Donc ça je sais le faire, mais ça prend du temps à mettre en place, donc à creuser.
Voilà, maintenant je vais quand même en venir au point fort de ce projet qui serait intéressant à montrer dans la vidéo. Le premier, c'est que les shootings sont vraiment un bon moment, les gens sont contents d'être là, il y a la musique en fond, ils se déguisent, entre amis, entre frères et sœurs ou avec leurs parents quand ils sont venus accompagner. Les gens sont contents de se dire que ça va faire plaisir à la personne à qui ils vont l'offrir, ils s'imaginent la réaction à chaque fois, donc ils sont un peu émoustillés. Et le fait qu'on fasse un shooting photo pour faire des blagues, ça fait qu'il n'y a vraiment pas cette pression il faut être beau le plus beau possible, parce qu'on a le droit de faire une grimace, on a le droit de pas sourire, parce qu'on n'est pas là juste pour faire un beau portrait, on est là pour raconter une petite blague, une petite histoire. Donc ça un truc qui finalement a vachement détendu les clients, et ils se posaient, j'ai pas eu de sourire forcé, de gens très crispés, ils étaient là, ils étaient finalement pas forcément eux-mêmes, ils étaient le personnage qui jouait pour la blague, et du coup ça a vraiment mis vachement les gens à l'aise, donc le shooting était vraiment un bon moment avec tout le monde, et ça c'est vraiment une force de ce projet je pense. Le seul petit problème sur ça, c'est que les gens aimaient passer un bon moment entre eux, et par exemple quand c'est une bande de potes qui doit l'offrir pour un autre pote, au final ce pote là il participe pas au moment et il est pas sur la photo finale, donc à voir si je propose pas des formules un peu différentes, quitte à s'éloigner du concept 12 fonds d'écran, mais ça pourrait être juste les gens qui viennent faire une grosse mise en scène, un gros poster. En fait, ça revient à faire du shooting photo au final, on aurait quand même cette surcouche et ce vernis, déguisement, blague, humour, bienveillant, de famille, d'amitié, de faire plaisir, de passer un bon moment. Donc ça, c'est vraiment des trucs qui me motivent à continuer. Ensuite, autre point fort, c'est que les gens qui ont reçu le cadeau, j'en ai pas rencontré beaucoup, j'ai eu des échos par les clients qui l'avaient fait, mais ils m'ont dit qu'ils étaient très touchés, qu'en général ils demandaient quand ils l'avaient pas, donc c'était pas que mes parents, quand ils avaient pas le fond d'écran au mois, ils disaient « Hey, tu m'as pas envoyé mon fond d'écran de mars ?» Donc ça fait plaisir. Tous les clients n'ont pas joué le jeu, certains ont juste balancé les 12 fonds d'écran dès janvier. Bon, mais ceux qui ont bien joué le jeu, ça a l'air d'avoir marché, d'avoir plus sur toute l'année. Ça s'est pas épuisé, moi j'avais peur que ça s'épuise parfois, par exemple à la fin de l'année, en décembre, la blague a été faite il y a un an, ça soit moins impactant, et finalement non, tout le monde a kiffé tout au long de l'année, donc sur ça, le concept fonctionne bien. Et dernier point fort, c'est que ma vidéo de présentation était assez claire, je suis content, les gens ont compris le concept directement, qui est un concept un peu bizarre, donc c'est un outil qui sera très utile je pense pour continuer, peut-être pas pour aller chercher du monde finalement, mais plus pour une fois que les gens sont sur le site web, leur expliquer clairement ce que c'est en une minute, donc ça je suis content que cet outil fonctionne bien. Aujourd'hui j'ai déjà plein de beaux fonds d'écran à montrer en exemple pour faire la com, donc c'est déjà ça de prix au moins, et quelques idées de blagues, de déguisement et de mécanique que j'avais pas avant, que j'ai en plus, donc c'est aussi ça de prix. Aujourd'hui, je sais toujours pas quelle direction prendre avec ce projet exactement. Je vais pas remettre d'énergie dedans tout de suite. J'apprends énormément avec ma boîte à côté, j'apprends énormément de choses. Et chaque nouvelle expérience vient me donner des outils supplémentaires pour analyser ce projet et cet échec. Donc je préfère continuer encore un peu d'évoluer avant de revenir dessus. Peut-être aussi le glisser à des clients pour qui je travaille, puisque du coup, envers ces clients, j'aurai déjà une bonne crédibilité. Et leur présenter le projet, ça leur paraîtra peut-être plus crédible à eux. Mais en tout cas, aujourd'hui encore, je saurais pas dire exactement ce qu'il faut faire pour que ça marche. J'ai pas toutes les clés. Bon, je pense qu'on n'a jamais toutes les clés. Mais là, je suis encore trop perdu pour me dire ok, j'ai pas refait une session à fond. Je préfère laisser vivoter le truc ou le laisser dormir tout simplement et le reprendre un peu plus tard quand j'aurai un peu plus appris. Je me dis c'est quand même aussi intéressant d'avoir ce projet qui a une première expérience et au lieu de laisser tomber et repartir à zéro, voir si je suis capable d'apprendre des échecs et de corriger le tir. Donc en fait effectivement quand tu recommences un autre projet tu te sers des échecs du précédent. L'expérience serait plus significative si je suis dans les mêmes codes et dans le même produit, parce que si j'utilise juste ce que j'ai appris dans un projet, je le mets dans un autre, on saura jamais vraiment ce qui vient de mon apprentissage et ce qui vient du nouveau projet qui est peut-être mieux. Donc pour l'instant dans un futur de 6 mois, 1 an, je vais juste noter les idées qui me viennent, bidouiller des petits trucs, faire des petits tests de temps en temps, peut-être faire un shooting par-ci par-là avec des gens à qui j'en parle, offert ou pas, on verra. Et surtout, je vais en parler avec les gens autour de moi quand j'ai une idée. Et ça sera le cas pour ce projet, pour les autres, vraiment en parler, sonder, voir avec des gens que je connais, voir des gens que je connais pas, voir si des amis en parlent à d'autres gens, comme ça il n'y a pas le côté affect qui rentre en jeu. Vraiment prendre beaucoup d'avis et me faire une idée avant de lancer le projet, ça j'ai retenu la leçon. L'échec du vlog. Je suis un piètre vlogueur. Ouais, j'ai répété cette phrase 1 milliard de fois. Et elle est à peu près vraie. J'ai été assez déçu de ne pas réussir à tenir le rythme. Pour moi, c'était vraiment hyper important de vous vlogger le projet en direct, parce que je trouve que ça apporte vraiment une proximité et que ça rend le vlog beaucoup plus puissant. Alors j'ai pas réussi sur des contraintes techniques déjà, qui étaient de réussir à filmer, monter, diffuser et en même temps faire le projet. J'étais déjà trop hors de ma zone de confort avec ce projet, ça me demande déjà beaucoup trop de travail pour réussir à faire ça. Et j'ai pas su vlogger avec du monde autour. J'ai beaucoup vlogué dans ma chambre et seul, ça je sais faire, c'est cool. Mais j'arrive pas à vlogger quand il y a du monde autour. J'arrive pas à faire en sorte que ça soit pas gênant. Je vais déjà mettre trop d'énergie
pour avoir une consistance, mener le shooting, montrer que c'était cool. Et j'arrivais pas en plus à sortir ma caméra, parler à ma caméra sans que les gens soient gênés derrière. Enfin, ça faisait trop de trucs que j'ai pas réussi à mener. Pareil quand je faisais le démarchage à vélo. Je suis tellement désolé qu'il n'y ait pas au moins une conversation avec les gens, mais je me suis pas senti. Je voulais pas être bizarre et mettre les gens plus mal à l'aise avec l'idée que ça soit filmé. En plus, normalement, il faut demander l'autorisation de diffusion après et tout. Donc c'était beaucoup trop compliqué. J'ai pu faire quelques images avec les gens pour un shooting parce que j'ai pu leur demander. J'ai quand même pas réussi à vlogger à l'aise et faire hey super et tout. C'était un projet trop gros pour apprendre à vlogger avec du monde autour. Je pense qu'il faut que je m'entraîne un peu d'abord, que je m'amuse sur des projets qui sont vraiment juste fun, où je prends juste du plaisir, un paintball, un saut à élastique, juste un truc où je kiffe, sans que le projet en soi me demande de l'énergie parce que sinon je sais pas faire. Vlogger c'est un métier en soi, hein. Enfin les situations c'est un métier en soi, ce qu'elle fait c'est vlogger. Donc voilà, faire deux choses en même temps c'était trop dur. Voilà, j'ai pas réussi à mener en direct pour une deuxième raison, qui n'est pas technique mais qui est plus sociale on va dire. J'ai eu trop peur de laisser dans la nature une vidéo de moi qui me suis planté. Et ça a aussi remis en question la sincérité de ma démarche, ma chaîne. J'ai pas de problème à dire que je me suis planté quand 10 minutes après on me voit en haut d'une falaise entre potes en train de dire que j'ai réussi un super projet. Mais quand c'est juste pour dire que je me suis planté et m'arrêter là, ben j'ai pas eu le courage de le faire. J'avais trop peur que ça interfère avec le projet et avec ma boîte de vidéastes tout court. J'ai beaucoup hésité avant de poster ces vidéos parce qu'il n'y a pas de réussite finalement derrière. J'ai attendu, je savais que ça allait arriver avec partie 3, la communication, partie 4, les shootings et le débrief, donc c'était pas non plus entièrement lâché dans la nature avec aucune nouvelle, rien. Donc c'est pour ça que j'ai réussi finalement à le sortir. Mais ça a été très compliqué, ça a été très compliqué rien que pour moi de monter ce vlog là, c'était dur de me voir comme ça. J'avais le choix de tout positiver au montage, j'aurais très bien pu tout truquer, mettre que les moments un peu fun, 2-3 petites blagues. Mais j'ai décidé d'être vraiment sincère et de montrer vraiment la réalité du projet. Voilà, c'est un vlog triste, mais c'est un vlog puissant. Ce que j'aime avant tout, moi, c'est raconter des histoires. Et c'était une histoire triste, mais c'était une belle histoire. Ça m'a aussi saoulé parce que YouTube pour moi c'est une passion, mais c'est aussi l'endroit où j'archive ma vie en fait. Tout est résumé de presque mes 10 ans à aujourd'hui. Et c'était important pour moi que ça sorte dans l'ordre et qu'il n'y ait pas des vlogs un peu fun au milieu des projets fond d'écran. Du coup je me suis privé de faire d'autres vidéos. J'en ai fait une ou deux qui sont juste en privé sur ma chaîne du coup. Ça m'a bloqué, je me suis retrouvé exactement dans la même situation que l'an dernier. Allez, il faut que je sorte 3 vlogs, 100 heures de montage, je finis le projet de fond d'écran et j'attaque autre chose. Ça m'a même dégoûté du vlog, hein. J'ai pu toucher ma caméra vlog pendant des mois après. Et du coup ça m'a bloqué dans ma passion, ça m'a impacté dans ma vie au quotidien finalement parce que en général c'est aussi la passion qui fait que quand je fais des trucs moins cool je m'en fous puisque j'ai des trucs passionnants qui arrivent après. Moi je me suis tiré une balle dans le pied et je m'en veux. Mais voilà, je suis allé au bout, ça sort comme ça et maintenant pour l'année qui suit je m'interdis d'attaquer un autre projet et je veux faire que des vidéos cool. YouTube doit revenir et rester un endroit de test et d'amusement. Pendant un an, pas de trucs sérieux, que des petites vidéos indépendantes les unes des autres et juste je m'amuse, je m'oblige à m'amuser, je m'interdis de faire des gros projets, voilà ça doit rester du fun. Dans la partie 3 de Live de New York, je disais que je savais qu'il allait avoir des réussites et des grosses claques. J'ai commencé par une grosse claque, ça me fout un peu le seum, mais c'est comme ça. Je comptais du coup vous faire une vidéo par an presque, où j'explique tout ce que j'ai appris sur le même format que l'an dernier. Cette année a été très chargée, mais j'ai pas assez appris de mes échecs et j'ai pas accompli assez de choses pour en faire une vidéo intéressante je pense. Donc je vous ferai ça fin 2022 plutôt. Je suis soulagé d'avoir fait cette vidéo. Voilà, je vous envoie les billets de New York pour vous acheter des Dunkin' Donuts à Times Square. Et ces fonds d'écran là, je vous signe derrière et qui vous autorise à faire un shooting gratuit. Pas de suite s'il vous plaît, laissez-moi un peu respirer avec ce projet. Mais voilà, chose promise, chose due. Et je crois que c'est la fin de ce projet, hein. Ça y est, hein. C'est terminé. J'ai 2 autres idées de gros projets qui sont cachés là-dessous. Mais pas ce coup-ci, pas cette année. Je veux vlogger avec mes potes s'ils sont d'accord. Pour déjà je serai dans une zone de confort hein, avec du monde autour. Je me suis un peu entraîné à vlogger cet été, j'ai peut-être un vlog bateau qui arrive, je sais pas. Je vais faire du gaming, je vais faire du live, j'en sais rien, je vais faire plein de tests, de trucs. Et je reviendrai avec des projets vlogués plus tard. Ou alors si je le fais, ce sera sur des formats beaucoup plus courts, de 15 secondes, 1 minute, format TikTok de vlog, qui demanderont beaucoup moins de temps de montage. Ça, je m'interdis peut-être pas forcément de le faire. Et voilà, en tout cas YouTube doit être un endroit fun pour l'année prochaine. Donc bienvenue dans cette chaîne YouTube qui devrait être un endroit de divertissement maximal à partir de maintenant. Voilà, là j'étais au top de ce que je sais faire en divertissement. J'ai plein de trucs à apprendre, mais c'est pas grave, on va s'amuser. Voilà. Ah bah maintenant que j'ai fait cette vidéo, j'ai plus envie de me barrer là, hein. Ça fait une année que je la recule. Là je profite de ça. Voilà, sachant que c'est peut-être la fin du studio. Voilà, allez. Bah au revoir à tous et à très bientôt avec une vidéo courte et fun j'espère.
J'espère que ces vidéos vous ont plu, je sais pas trop ce que vous avez réussi à vivre avec moi à travers ces vlogs. Comment vous avez vu le lancement du projet de votre œil aussi, est-ce que vous aviez vu directement que c'était compliqué ou est-ce que ça vous semblait tenir un peu plus la route que ce que c'était en réalité. En tout cas voilà, j'ai finalement été très transparent. J'espère que ça aura pas de conséquences négatives, qu'il y aura jamais un client qui va tomber sur ça et qui va dire oh là là mais il sait rien faire, je le prends pas. Voilà, donc je vous rappelle quand même que mon métier de base c'est vidéaste, je sais faire des contenus vidéo propres, ça y a pas de doute. Mais voilà, après je sais pas encore défendre un projet innovant. Mais bientôt, j'apprends. Est-ce que vous avez des idées pour améliorer le projet? Voilà, faites-moi un petit retour un peu sur cette aventure. Je vous encourage à vous lancer dans des aventures aussi. C'est dur. C'est parfois dur. Mais ça reste... Non, j'ai même pas envie de vous dire que c'était vraiment l'enfer, frère. J'ai même pas envie de vous dire, allez-y, c'est fun, hein. C'était vraiment l'enfer. Hein. Mais je pense que ça m'a quand même appris pas mal de choses et ça m'a permis de pas faire des erreurs que j'aurais pu faire dans ma boîte à côté, finalement. Mais j'en sais rien, j'ai rien à dire pour conclure, me faites pas chier, allez. Voilà, plantez-vous pas, réussissez mieux que moi, j'en sais rien. Bref. Bisous, voilà, on va terminer comme ça, bisous, et à très vite pour des contenus cool. Ciao. Parti pour un shooting 12 fonds d'écran, ça faisait longtemps. Voilà, c'est pile après que j'ai tourné tous les trucs pour dire ah, c'est nul, ça marchera jamais et tout. Que le premier client payé arrive pour de vrai. Deux frères, ils ont fait un shooting pour leur père, un shooting pour leur mère, donc ils m'en prennent deux d'un coup. Bon, c'est des clients que j'avais eu avant du coup, mais c'est cool qu'ils reviennent en payant, donc c'est aussi pour de vrai, c'est des vrais clients. Je suis pas aussi satisfait que c'était un inconnu qui débarquait. Mais ça compte. Avec ma boîte, j'ai commencé comme ça, avec des gens qui me rappelaient, avec qui j'ai travaillé gratuit au début. Et comme je laisse ce projet vivoter, quoi. Donc voilà, de temps en temps, et voilà. Putain, ouais. Ah, c'est pas de la cocaïne? Bon, c'est la fin du shooting. J'ai pu vraiment discuter avec eux, ils ont été super cool. C'était des collègues lui demandaient à chaque fois, hein, ils avaient retenu que quand ils avaient la paye, il fallait demander pour voir quel était le nouveau fond d'écran qu'il allait avoir. Je me dis qu'en vrai, c'était peut-être pas finalement tant de choses à faire que ça pour bien améliorer un joli site. Une belle promo et ça peut partir. Ah, ça me motive ces conneries, ça me motive, c'est pas bien, il fallait que j'arrête. Je vais voir, je garde tout, je note tout et je vais faire une connerie là, je vais bien la mettre.